Salut tout le monde, bienvenue dans ma chaîne. Dans cette vidéo, on va corriger un exemple de contrôle continu numéro 4, la deuxième semestre. 5e année. Alors, je lis le texte. Pendant les vacances d'été, Ahmed et Karim vont à la plage de Sidi Bouzid, à El Jadida. Ahmed nage et Karim construit un barrage de sable. À 7 heures du soir, ils reviennent à la maison. Ils ont passé de très beaux moments ensemble. Ils ont acheté des glaces et un ballon avec lequel ils ont joué avec d'autres garçons. Question de compréhension. Choisis un titre convenable au texte. À la plage, dans la forêt, à la piscine. Revenons au texte. Pendant les vacances d'été, Ahmed et Karim vont à la plage de Sidi Bouzid à El Jadida. Donc, les enfants sont à la plage. Ahmed nage et Karim construit un barrage de sable. Tout ça, c'est dans la plage. À 7 heures du soir, ils reviennent à la maison. Ils ont passé de très beaux moments ensemble. Ils ont acheté des glaces et un ballon avec lequel ils ont joué avec d'autres garçons. Alors, le texte parle ce que fait Karim et Ahmed à la plage. Donc, on va choisir à la plage le titre du texte. 2. Comment s'appellent les deux garçons? D'après le texte, les deux garçons s'appellent Ahmed et Karim. Donc, j'écris les deux garçons s'appellent Karim et Ahmed. 3e question. Que construit Karim? Toujours en revenant au texte pour répondre à la question de compréhension. Ahmed nage et Karim construit un barrage de sable. Donc, c'est ça la réponse. Karim construit un barrage de sable. À quelle heure reviennent-ils à la maison? À 7 heures du soir, ils reviennent à la maison. Donc, la réponse c'est à 7 heures. Ils reviennent à la maison à 7 heures. 5e question. Réponds par vrai ou faux. Ahmed et Karim vont à la piscine. Faux. Parce que pendant les vacances d'été, Ahmed et Karim vont à la plage de Sidi Bouzid. Ils ont acheté des glaces et un ballon. Vrai, il est cité dans le texte. Ils ont acheté des glaces. Ils ont acheté des glaces et un ballon. Donc la phrase est vraie. Ahmed nage dans la mer. Aussi c'est vrai.
Regardez ici, Ahmed nage. Bien sûr, il nage dans la mer. On passe maintenant au lexique. Entoure le préfixe dans les listes suivantes. Survenir, devenir, refait, redire, malheureusement. Les préfixes, ils précèdent le mot. Par exemple, survenir, le préfixe c'est sur, le radical c'est venir. Ici, c'est de et le radical c'est venir. Refait, c'est le verbe refaire. Le radical c'est faire. Alors le préfixe c'est re. Redire, le radical c'est dire. Le verbe dire, redire. Donc le préfixe c'est re. Malheureusement, le préfixe c'est mal. Le mot heureusement. Mécontent, c'est l'adjectif content. Le préfixe c'est mais. Malchance, le préfixe mal. Désagréable, c'est l'adjectif agréable. Donc le préfixe c'est des. Méconnaître, c'est le verbe connaître. Alors le préfixe c'est mais. Incorrect, c'est l'antonyme de correct. Deuxième question, relie par une flèche le mot et son antonyme. L'antonyme, c'est-à-dire le contraire. Alors, fermer, c'est l'antonyme d'ouvrir. Ordre, désordre. Propre, malpropre. Difficile, c'est l'antonyme de facile. Deuxième, ou bien la troisième question. Complète le tableau suivant le mot et l'antonyme. Après, l'antonyme c'est avant. Atterrir, c'est décoller. Heureux, c'est malheureux. Malheureux, ou bien triste, ou bien mécontent. On passe maintenant à la grammaire. Première question, souligne l'adjectif qualificatif dans ces phrases suivantes. La première phrase, une voiture rapide. L'adjectif, c'est rapide. C'est un adjectif épithète. Une tarte délicieuse. L'adjectif délicieuse aussi, c'est un adjectif qualificatif épithète. De belles fleurs étalent leurs pétales au soleil. L'adjectif c'est belle. C'est un adjectif épithète. Le petit garçon joue au ballon. Petit, c'est l'adjectif. Il est épithète. La voiture est rapide. L'adjectif ici, c'est rapide. Regardez ici, rapide, il qualifie le nom, la voiture. Et entre l'adjectif et le nom, il y a un verbe d'état, c'est le verbe être.
Donc, rapide, c'est un adjectif attribut. Deuxième question. Je classe ces adverbes par leur catégorie. Comme vous savez, il y a les adverbes de lieu et les adverbes de temps. Prêt, c'est un adverbe de lieu. Demain, c'est un adverbe de temps. Il indique le temps. Hier aussi, il indique le temps. Devant, c'est un adverbe de lieu. Aujourd'hui, c'est un adverbe de temps. Sur, c'est un adverbe de lieu. Maintenant, c'est un adverbe. Maintenant, c'est un adverbe de temps. En bas, c'est un adverbe de lieu. Toujours, c'est un adverbe de temps. Dehors, c'est un adverbe de lieu. Et voilà. On passe maintenant à la conjugaison. Je conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple. Les terminaisons du futur simple, c'est AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Donc, je voyageais demain à Casablanca. Au futur, je voyagerai demain à Casablanca. Le verbe finir, tu finiras ton travail très tard. Nous, le verbe être, c'est un verbe irrégulier. Nous serons en 6e année prochainement. Vous, le verbe avoir, aussi avoir, c'est un verbe irrégulier. Donc, vous aurez un examen après une semaine. Le train, le verbe partir, partira demain à 10 heures du matin. Deuxième question. Je conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Comme vous voyez, les verbes, il y a un pronom réfléchi, ce, plus un verbe. Donc, ce sont des verbes pronominaux. Et le pronom réfléchi, ce, on a dit que c'est un pronom réfléchi. Le pronom réfléchi, se change. Donc, avec je, on dit me. C'est-à-dire ce devient me. Tu devient, ce devient te. Il ou bien elle, ce. Nous. Et vous. Il ou bien elle, ce. Alors, revenons à l'exercice. Il se. Et je conjugue le verbe. Tout simplement, il se réveille. Réveiller, c'est un verbe de premier groupe. Donc, E à la fin. Nous, le verbe se diriger. Nous dirigeons. Ici, j'ajoute un E pour ne se prononcer pas G. Donc, dirigeons. Vous se réunir. Vous réunissez. C'est un verbe du deuxième groupe. Il
le verbe se mettre. Donc, il se met à une bonne position. Vous, le verbe s'amuser. Vous vous amusez avec vos amis. Maintenant, c'est l'orthographe. Je complète par tout, tous, toutes ou bien toutes. Toutes, c'est le pluriel de toutes. Et tous, c'est le pluriel de tout. Les filles sont toutes arrivées. Les filles, c'est un nom féminin pluriel, alors j'utilise toutes avec ES. Je vais à la mosquée tous les jours. Tous les jours, c'est un nom masculin pluriel, alors j'utilise tout le masculin pluriel. Elle a mangé tout le pain. Le pain, c'est un nom masculin singulier. Ils sont tous dans le salon. Deuxième exercice, j'entoure les lettres muettes dans chaque mot. La lettre muette, c'est-à-dire, les lettres qui ne se prononcent pas. Trop. Regardez, il y a P, mais elle ne se prononce pas. Je dis trop. Alors, la lettre muette, c'est P. Les, T, près, S, dans, S. Automne. Regardez, M ne se prononce pas. Petit. T, grand et froid. D. Je souligne le mot correct. Des hommes intelligents ou bien intelligents avec S. Ce sont des adjectifs qualificatifs. Et comme vous savez, l'adjectif qualificatif s'accorde. Il s'accorde en genre et en nombre. C'est-à-dire le genre féminin masculin et le nombre singulier pluriel. Donc, je dois ici faire l'accord. Des hommes, c'est un nom masculin pluriel. Donc, je choisis intelligent parce que cet adjectif est masculin pluriel. Un tracteur. Fort, forte ou bien fort avec S. Un tracteur, c'est un nom masculin singulier. Donc, je dis un tracteur fort.